toi, personnellement, comment tu gères ça, un téléphone? Je le gère où ce que je vais le mettre à jour le plus souvent possible. Je me garde à jour, évidemment, sur qu'est-ce que le fabricant met en disponibilité. Toutes mes requêtes URL sont filtrées par un firewall que j'utilise avec le CIRA, l'Autorité d'enregistrement Internet canadien, autrement dit, et qui, vous pouvez utiliser des adresses IP publiques du CIRA, qui est le bouclier canadien, le nom de produit, et vous mettez ça comme nom DNS, et toutes les URL malicieux que le Centre canadien de la cybersécurité et l'industrie met à contribution au CIRA pour être filtré, et ça réduit beaucoup le risque que si jamais il y a quelque chose de malicieux qui s'installe dans le téléphone ou qui arrive par courriel, vous activez par erreur, qui va être filtré, il va empêcher qu'il se manifeste. Donc ça, c'est des adresses IP qui remplacent les DNS, soit à la maison ou même direct dans votre téléphone lorsque vous connectez en cellulaire, vous connectez avec Wi-Fi, et qui permettra à ce moment-là de réduire ce risque-là. Ça c'est une méthode gratuite disponible sur toute plateforme confondue qui peut être intégrée demain matin, là. Wow, merci ça, beaucoup. Il y a quoi? C'est 1% de la population qui fait ça? C'est justement, là, ça c'est l'enjeu dans le sens que de faire connaître le service qui est gratuit en plus. Mais moi, j'utilise la version commerciale, elle me coûte 100$ par année. Puis je suis capable de filtrer en plus tous les éléments à consulter. Puis si je dis je ne veux pas avoir de gambling dans mon entreprise ou chez nous, ben là, je peux mettre la catégorie. Et les filtres publics que je parle, ben, il y a à ce moment-là la possibilité d'avoir le plan familial, mais c'est une adresse IP en fait, mais qui va filtrer la pornographie justement, puis la gambling. Fait que lorsqu'on met ça à la maison, ben, tous les appareils de la maison vont aller se faire filtrer par la même adresse et va minimiser à ce moment-là le risque que les enfants puissent utiliser des sites de mauvaise réputation. Merci Mike en passant. Merci, bye. Bye. Puis est-ce que tu parles à Radio X, on l'a? Parce que, exemple, là, des fois, on parle d'un sujet sur OnlyFans. Oups, les gars ne peuvent pas y aller. Ah, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a deux gros facteurs qui viennent justifier, ben, trois. Un facteur moral, premièrement. Est-ce que dans l'environnement de travail, tu permets des gens à aient accès à des sites de distraction massive, mettons comme terme? Oui. On va dire des sites de pornographie et de gambling. Oui, donc, oui. est-ce que c'est dans les politiques de l'entreprise de le faire? Et s'il y a des exceptions, voici comment on les documente, voici comment c'est fait. Parce que c'est des vecteurs, ces sites-là sont des vecteurs, des porteurs de malice très faciles parce que les gens se dépêchent à aller consommer ce qui est derrière. Ils ne voient pas toutes les petites annonces ou les petits commentaires de cliquer ici si vous acceptez, etc. Bang, les gens se font avoir, c'est pas long. Fait que c'est pour ça, personnellement. Il y a quelques années, Steve, là, tu t'en souviens sûrement, il y a quelques années, au gouvernement provincial, je pense, il y avait un ministère, entre autres, qui s'était fait vraiment comme analyser, puis il y avait beaucoup de pornographie qui se consommait sur les heures de travail. C'est hallucinant, tu n'as pas idée, José. C'est pas juste au gouvernement, là, c'est partout. Partout, je ne comprends pas les gens qu'au travail, ils exigent d'avoir accès à ce genre de matériel-là. C'est capotant.